Alors, est-ce que c'est droit cette affaire? Petite vidéo pour parler de DotMod. Voilà, DotMod et sa Dot.io surtout. Donc la Dot.io que moi personnellement j'aime beaucoup, que j'utilise tous les jours. Je n'utilise que ça. Très compact. Le réservoir est à l'intérieur, on en parlera un peu plus tard. Une 18650 à l'intérieur. Un réglage de puissance avec 4 réglages, juste 4 niveaux de puissance. Et un réservoir à l'intérieur. Voilà. Donc moi j'utilise un réservoir un peu spécial et c'est aussi de ça que l'on va parler dans la vidéo. Donc sur le site, sur Mr Green Vap, pour l'instant on vous a mis que les Dot.io SE parce que sur les premières versions de Dot.io, DotMod avait notamment celle-ci, il y avait un petit problème, le joint n'était pas assez épais, ça occasionnait des fuites. Ils ont résolu le problème sur les Dot.io SE et j'ai découvert que sur les dernières versions, donc les dernières couleurs, ils ont là aussi résolu le problème avec un joint sous le drip tip, un joint plus épais. Donc là ça fait déjà à peu près 2 ou 3 semaines que j'utilise celle-ci et j'ai aucun problème de fuite. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Notamment sur la blanche aussi. Donc ça c'est des choses qui vont arriver sur le site prochainement. Il va aussi y avoir une série limitée qu'on va avoir sur le site, la Frost. Enfin ça j'en parlerai un peu plus tard quand on l'aura. Comment j'utilise la Dot.io? Je l'utilise en reconstructible parce que ça fonctionne très bien avec les résistances Nautilus, ça fonctionne aussi très bien avec les résistances DotMod. Mais j'avoue que moi personnellement j'ai une préférence pour le reconstructible, pour le rendu, pour la vape, pour la qualité de vape, pour le rendu de saveur. Voilà, donc j'ai démarré avec le module reconstructible de DotMod et j'ai découvert le reconstructible de chez Atmizu. Atmizu c'est un modeur grec qui fait notamment le Vape Shell pour la billet box. Et là ils ont donc fait le Dot Shell, plateau reconstructible pour la Dot.io. C'est le top. C'est vraiment un bon produit, très facile à monter. La grosse différence avec le reconstructible de chez DotMod, c'est le fait de pouvoir accéder au plateau reconstructible sans vider le tank. Plateau reconstructible comme ça. Et il y a aussi, donc tout ça c'est disponible sur le site, hein. Le Dot Shell, on a eu un premier batch avec très peu de quantité. On a réussi à avoir un deuxième batch. Pareil, quantité limitée, mais c'est disponible sur le site. Ce qui est disponible aussi, c'est les kits MTL. Moi j'utilise le 1.5 personnellement. J'ai essayé le 1.2, mais c'est trop serré. 1.5 c'est parfait. Vous avez aussi le petit plateau avec le PAS 510, faire votre montage et le mettre sur une box électro pour vérifier le montage. Puis on a aussi des joints. Voilà, petit kit de joints. Ça marche vraiment bien. 18650 et le Dot Shell ici. Donc là, comme je disais, petite vidéo pour le montage de la Dot Shell. On enlève donc le Dot Shell comme ceci. Donc ce que je parlais en fait, le joint, donc l'épaisseur du joint c'est celui-ci. Sur les nouveaux modèles et notamment sur la SE, aucun problème de fuite parce que ce joint est plus épais que sur les anciens modèles comme celle-ci. On voit pas très bien parce que c'est noir. Et là ce joint là est donc plus fin, donc j'étais obligé de récupérer dans le kit de joint fourni avec la Dot.io un joint plat qui servait à je ne sais quoi d'ailleurs, que je glisse à cet endroit là, que je cale, il fait pile poil le diamètre intérieur. Je le cale ici et après je viens placer le Dot Shell. Donc là l'étanchéité se fait bien et on n'a pas de problème de fuite. Voilà, mais encore une fois, c'est un problème qui a été résolu sur les nouvelles versions, que ce soit les nouvelles versions de boîtier en alu ou les Dot.io SE. L'avantage c'est le pouvoir changer la résistance qui est dégueulasse comme vous pouvez le voir, avec du liquide encore dans le tank. On enlève la base Airflow, les vis du coil, après le truc tout dégueulasse, et ben on le jette. Donc là vous voyez en fait, moi j'ai mis dans le kit MTL le réducteur 1,5.
Voilà, pour avoir un vrai tirage MTL. Donc, les résistances, vous pouvez faire vous-même les résistances. Acheter une bobine de fil. Moi, j'utilise du Fused Clapton. Donc en diamètre 2,5. Moi, j'utilise ça. Voilà, c'est disponible aussi sur le site. Ça fonctionne très bien. C'est donné pour 0,8. Alors, il y a toujours des petites différences en fonction de la longueur des pattes, en fonction du montage que vous faites. C'est pas toujours pile poil, hein, mais c'est aux alentours de 0,8. Pour du MTL, c'est très bien. Diamètre 2,5, NI 80, parce que j'aime bien le NI 80. Les pattes sont donc dans le même sens. Ce qu'on va faire, moi ce que je fais, c'est que je les ramène un peu comme ça. Et donc là, c'est parfait. Je viens donc placer ça ici, comme ceci. Voilà. Et donc là, on est pas mal. Vous avez pu remarquer que je suis vachement bien équipé. Hein. Petit tournevis bleu. Ça, c'est pour les anciens, ça. Petit tournevis bleu comme ça. Tu connais ça, c'est que tu as démarré il y a un moment, la vape déjà. Je coupe les pattes. Pattes qui débrossent. Tac. Et voilà. Vérification du serrage. Bim. Donc moi, je mets ça sur une box électro. Pour travailler un peu mon coil. 0,5 c'est pas mal. 13 watts. Permettre de chauffer un peu. Je sais qu'il faut pas faire ça, mais moi je le fais quand même. Voilà. C'est pas bien de chauffer son coil apparemment. Voilà. Donc là, nickel. Maintenant, il reste à mettre le coton. Donc, le coton, moi j'utilise la Fiber & Cotton. On en prend une petite quantité comme ça. Donc ça, il faut le faire au jugé. Hein. Donc vous n'allez pas réussir du premier coup. Il faut que le coton soit suffisamment serré dans la résistance, mais que ça ne déforme pas la résistance. Ça, c'est en faisant plusieurs fois qu'on arrive à bien gérer tout ça. Voilà, hop, on glisse ça comme ça. Donc là, ça force un peu, mais pas assez. Et oui, les aléas du direct. Voilà, donc là, ça force. On voit que c'est bien serré. On vient se mettre à fleur de l'angle et on coupe. Ici, pareil, à fleur de l'angle et on coupe. Tac. Oh, c'est joli, petit papillon. Hop, on coupe ici. Moi, je coupe comme ça. Et voilà. Et donc, je viens mettre un peu de... Alors, moi, je vape ça en ce moment. Voilà, Cinema 3. J'aime beaucoup. J'étais pas fan du 1 ni du 2. Mais le 3, j'aime bien. Bon, pour le nicotiner, j'utilise les petites fioles Vapomix. Hein, c'est disponible sur le site aussi. Très pratique. Hein. Ça permet de nicotiner n'importe quel liquide en zéro. De fabriquer 30 ml de liquide en 1, 5, 2, 3, enfin jusqu'à 9. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pratique. Après, tu remets ça comme ça. On revisse la base d'Airflow et moi je le règle comme ça avec 2 trous. Je mettais un trou au début et puis là depuis peu je passe à 2 trous. Voilà. Mais ça tu t'en fiches, c'est normal. L'appréciation de chacun. Monter. Hop, un petit peu de liquide. Voilà. Bon, je rajoute un peu de zéro moi parce que là en ce moment j'ai mis trop de nicotine. Alors, forcément, ça fait tousser. Hop. Ça, c'est pareil. Tu t'en fous. Et je te comprends. Voilà. Voilà. Là, vous avez un petit truc là. Ça permet de l'attraper quand il est dans la box. Et en fait, il suffit de caler ça à l'intérieur. Tac. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bim. Ah, j'ai plus d'accu. C'est rose. Oui,
plusieurs couleurs. Vert quand c'est chargé à fond, bleu quand ça commence à se décharger, et rouge c'est quand t'es bientôt dans la misère. Magnifique, très belle box. Il existe en blanc aussi. J'ai pris une blanche là il n'y a pas longtemps. Oui j'aime bien changer de couleur, ça me plaît. Voilà, la noire que j'ai poncée, mais celle-ci je l'ai vraiment poncée, maltraitée, et au final ça résiste bien. C'est costaud, la peinture tient bien le coup, elle est juste un petit peu poncée ici, mais tout ça c'est disponible sur le site Mr Green Vap. J'ai oublié aussi les t-shirts Mr Green Vap, bientôt disponible sur le site. Donc si vous voulez vous faire plaisir avec t-shirt Mr Green Vap, voilà, pour l'instant disponible en blanc, en bleu comme ça, et en écru, coton biologique. Donc c'est très agréable, ça bouge pas, c'est le top. Voilà, petit logo discret, joli petit logo Mr Green Vap. Vous pouvez vous abonner, on va essayer de faire plus de vidéos et vous permettre de vous tenir au courant de l'actualité du site. Mettez un petit j'aime aussi, nous ça nous aide, ça aide le référencement, en fait ça nous aide à développer la marque, donc si ça vous fait plaisir, mettez un petit j'aime, abonnez-vous, nous ça nous fait plaisir. Salut!